Bonsoir. Donc vous voyez ici l'éclairage, c'est uniquement ces deux bougies. Ça va me permettre de comparer mes deux 50 mm lumineux. Donc sur le Z6, j'ai monté comme il se doit le Z 50 mm f1.8 et sur le D610, j'ai monté l'AFS 50 f1.4 que j'ai fermé à f1,8. J'ai mis la même vitesse, un cinquantième de seconde, sur les deux appareils, parce qu'un cinquantième de seconde, c'est la vitesse qu'il me faut, a priori, pour pouvoir faire une photo correcte à 12800 ISO. Donc je suis vraiment dans des conditions où on a besoin d'un objectif lumineux, parce que là déjà, un cinquantième de seconde, c'est pas terrible, mais je ne peux pas pousser les ISO jusqu'à 50 000 comme je peux le faire sur le Z6 parce que là évidemment le D610 ne suivrait pas. Donc je pourrais essayer tout à l'heure avec le D850 à la place du D610, mais j'ai préféré prendre le D610 parce qu'il n'a pas plus de pixels que le Z6. Donc la comparaison me paraît plus juste, même si évidemment le capteur étant un peu plus vieux, il souffre un peu plus. Alors bien sûr, j'ai mis tous les réglages de la même manière sur les appareils. Je pilote les appareils avec mes téléphones. J'en ai un pour piloter le D610 et un autre pour piloter le Z6. Mais pour piloter le Z6, je ne peux pas, enfin pour me filmer avec l'autofocus automatique, je n'ai pas branché le pilote. Donc je viens de faire les photos juste avant. Le principe, je peux la refaire ici, la photo, avec voilà, le D610 est connecté. Alors je mets ma tête voilà, ici sur la zone de mise au point. Je fais la mise au point. Donc du moment que je contrôle la distance, en fait c'est du live view que je fais. Donc il n'y a pas plus précis pour l'autofocus. Donc les photos ont été prises. On va regarder maintenant ce que ça donne sur l'ordinateur. Voilà, donc maintenant je suis passé sous View in Exi pour regarder les photos. Donc j'ai sélectionné chaque fois une photo de chaque. Donc les deux premières photos qui sont ici, ça correspond à la prise de vue à la bougie. L'une au D610, l'autre au Z600, au Z6, pardon. Et ici ensuite j'ai trois photos qui ont été prises lorsque j'ai allumé mon lampadaire avec une ampoule de 60 watts dans la pièce. Bien sûr je suis à ISO 1000 au lieu de 12800. Et ensuite j'ai allumé les deux spots halogènes de 400 watts chacun qui sont dirigés vers le plafond et qui me donnent dans la pièce un éclairage un peu cru mais uniforme. Donc c'est pour voir cet éclairage là que j'ai fait ça. Donc là je suis à ISO 400, même ISO 200 sur la dernière. Donc ça on va y revenir. Donc commençons par le début, donc les photos à la bougie. Voilà la première photo. Bon, je suis en visu 100%, taille 1. Et vous avez ici tous les paramètres de prise de vue. Donc c'est ce qu'on va regarder dans un premier temps. Nikon D610, 50 mm, AFS zone large, donc je suis bien live view. Un 50e seconde f8, mode manuel, matriciel, ça se joue pas. ISO 6400 plus 1, donc c'est bien 12008. Balance des blancs auto 1 pour garder un peu de chaleur. Réduction de bruit ISO normal, réduction de bruit pause longue désactivé, delighting active désactivé, vignetage distorsion désactivé, picture control neutre. Voyons maintenant les paramètres pour le Z6.
Là, même chose, ISO 12800, ok. Auto 1, c'est la même balance des blancs, en principe. Réduction de bruit ISO désactivé. Donc oui, ça c'est une différence. Je n'ai pas fait exprès. Je désactive généralement la réduction de bruit, donc même la réduction de bruit ISO. Et ici, bien sûr, à 12800, il y en a un peu, hein, ça se voit. Et simplement, ça préserve plus de détails, donc ça avantage un peu d'un certain côté le Z6. C'était pas volontaire. Daylighting actif, désactivé, vignotage, etc. désactivé. Picture control neutre. Donc on a le même picture control. Oui et non. Oui, mais c'est parce qu'il y a plus de réglages, donc il y a plus de choses. Accentuation. Ah non. Mince. Accentuation plus 2. Accentuation moyenne plus 1. Alors que de l'autre côté, j'ai pas tout ça. J'ai accentuation plus 2. Bon, en principe, ça doit être la même chose, mais effectivement, les paramètres sont un peu différents. N'empêche que au niveau des deux photos, la différence est très forte. Donc elle est très forte, mais on est à 12800 ISO. Donc tout à l'heure, je vais les ouvrir sur Photoshop. On va voir un peu ce que ça donne sous Photoshop, parce que là, ça vaut la peine. Bien, ensuite, là, je passe à ISO 1000, donc avec le D610, et puis avec le Z6. Bon, là, la différence est très forte. Je suis toujours à 100%, hein, c'est tout ce qui nous intéresse. Et bon, voilà. Ici, voilà, on a une impression de flou. On ne sait pas où l'appareil a fait le point. On voit bien que là, le nez n'est pas net, mais on dirait qu'il a fait le point en avant. Donc je dis, c'est pas possible, puisque vous voyez, je suis en live view, je suis en priorité à la mise au point sur le déclenchement. Bon, mais visiblement, le point, il semble ne pas être fait. Hein. Peut-être même il est un peu en avant. C'est vraiment mauvais. Et ben là, le point, il est fait. Alors, il est fait, il est fait sur, on voit les sourcils sont nets, le bout du nez est net. Et regardez la profondeur de champ que j'ai en visu 100% sur cette image prise à 1,8. Les deux yeux sont nets, il n'y a pas de souci. Et je suis net du bout du nez jusqu'à l'oreille gauche. Bon, l'oreille droite, ok, elle est dans le flou. Et là, vous voyez les cheveux depuis le début, là, bon, jusqu'au bout, c'est net. Donc, il y a tout de même suffisamment de profondeur de champ à condition d'avoir un objectif qui fait le point au bon endroit et qui pique vraiment. Voyons maintenant donc la série à 500 ISO. Donc à 500 ISO, c'est le Z6. Donc même chose, là les sourcils sont nets. La mise au point, elle a été faite, semble-t-il, sur l'œil. Hein, c'est l'œil qui est le plus net. Oui, ça c'est, j'ai activé ce mode. Vous voyez les cheveux, bon là, les premiers ici cheveux sont dans la zone de flou. Tandis qu'ensuite, ça devient de plus en plus net et ça reste net jusqu'à l'oreille. Mais ici, on peut dire que j'ai une netteté du bout du nez jusqu'au bout de l'oreille. Même la seconde oreille, là, elle n'est pas vraiment floue. Hein. Et les cheveux ici sont un peu plus flous. Bon, ok. Et voyons ce que ça donne. Oui, alors là, c'est vraiment malheureux. Hein. Bon, il y a un peu, on dirait qu'il fait le point un peu en avant, hein, parce que le bout des cheveux, ici, les cheveux les plus en avant sont nets, alors que derrière, c'est flou. Donc il y a peut-être un problème de mise au point, mais pourquoi il ne la fait pas mieux alors qu'en étant AF contraste sur le Z6, sur le D610, je comprends pas. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit je vais baisser. Alors je vais baisser et j'ai baissé à ISO 200 pour le D610. Alors là, ça a marché. Là, ça a marché. Vous voyez, les cheveux sont nets, mais ils sont nets, bon, jusque-là, hein, jusqu'à la tempe. Et les sourcils, bon, pas trop, mais bon, c'est déjà un peu mieux.
ISO 200. Hein, donc là, évidemment, ça marche un peu mieux, mais je pense que c'est la détection sur le capteur qui marche mieux, parce que tout simplement, il est plus bruité, ou la détection, là c'est peut-être l'AF du D610, même LiveView, qui est un peu à la peine. Et simplement, quand on compare avec le Z6, ben, on est carrément dans un autre monde. Donc ce n'est pas peut-être lié uniquement à l'objectif. Hein, j'ai voulu tester deux systèmes. Aujourd'hui, enfin pendant des années, pendant 7 ans, j'ai eu un D600 ou D610 plus ce 50 F1.4 que j'avais acheté avant. Et puis maintenant, j'ai le Z6 avec le 51.8. Maintenant, je peux faire 7 photos, tandis que auparavant, ce que je pouvais faire de mieux à cette ouverture, c'était ça. Donc pour moi, c'est ce qui donne son sens à la comparaison. Hein, parce que effectivement, on pourrait dire, ah oui, mais bon, c'est peut-être l'AF sur le capteur qui se fait mal, sachant que l'AF dans le viseur, il est encore moins précis. Hein, donc là, je n'utilise pas parce que c'est encore moins précis. Hein, c'est pour pas pénaliser les deux systèmes. Alors, on va ouvrir les deux dernières qui sont les plus nettes. On va les ouvrir sur Photoshop. Bon, bah pourquoi? Parce qu'on va pouvoir leur coller, on va essayer de leur coller la même balance des blancs, celle qui paraît la plus juste. Celle-là, elle me va bien. 2900 plus 6. Alors, voilà. Voilà. Bon, on est à 200 ou 400 ISO. Je pense que sur aucun des appareils, j'ai du bruit. Hein. Donc je me mets pour vérifier le bruit. J'ai l'habitude de me mettre à 400 ISO. Donc ici, à 400 ISO, je vois qu'il n'y a pas de bruit de couleur dans l'image. Et bon, là c'est bon. Hein. Voyons l'autre, je me mets en 400%. Hop. Il y a un peu plus de rougeur, mais bon, on va dire que c'est ma peau. Et il y a des aberrations chromatiques, mais bon, c'est pas terrible non plus, quand même, c'est pas dramatique. Voilà, ok, donc ici on reste en taille écran. Alors moi, là j'ai terminé mon traitement. Quand je prends des photos, je m'applique et j'essaie de ne pas aller plus loin. Alors, tenez, regardez, ce qui est amusant, c'est de voir quand même que la sensation de flou n'est pas la même. Hein. Ici, il y a plus de flou. Donc ça semble vouloir indiquer que la mise au point n'est peut-être pas tout à fait au même endroit. Donc que le système D610 plus 50 a un problème pour faire la mise au point. Voilà, j'ouvre les deux photos, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Je ne touche jamais la netteté. La netteté sur Photoshop, je la laisse toujours. Sur Adobe Camera Raw, je la laisse à 0. Ensuite, la netteté, je la traite ici, quand c'est nécessaire. Bon, et tout simplement, j'utilise la netteté optimisée par défaut. Bon, ben voilà. Alors je regarde, ben voilà, là c'est parfait, hein, c'est OK. Et maintenant, j'utilise le même filtre. Je vous montre que c'est bien le même ici. Bon, le pauvre, il n'arrive pas au même résultat. Et maintenant, je mets les deux fenêtres côte à côte. Voilà, bon, c'est tout ce qu'on peut dire. Hein. La différence, elle est là. Avec mon appareil, bon, moi qui connais bien le fonctionnement de mes appareils, je ne suis pas un débutant, ben, j'arrive, voilà ce que je fais avec le D610, plus le 51.4, et voilà ce que je fais avec le Z6, plus le 51.8.
Alors, est-ce que j'ai un système Z exceptionnel et un système D610 complètement foireux? Bah, je pense pas, parce que jusque-là, mon D610 il était très bien. Bon, le 50 mm F1.4, c'est pas un foudre de guerre. Mais quand même, bon, ben voilà, là, on voit la différence et on voit ce que apporte la mise au point sur l'œil, hein, qui n'est pas possible sur l'autre système. Donc tout doit jouer. Alors je pourrais refaire le test, ou j'en referai un peu proche, en utilisant le même boîtier. Hein, ça, je l'avais fait auparavant, mais je vais le refaire, et je vais le refaire en lumière naturelle, si possible à sensibilité de base, et on va voir ce que ça donne avec les deux appareils. Voilà, mais pour le moment, vous voyez, bon, ben voilà, c'est aujourd'hui, quand je dis, ben voilà la différence entre ce que j'avais hier et ce que j'ai aujourd'hui, eh bien voilà, c'est la différence, on peut dire, objective, quelles que soient les raisons, les causes de cette différence. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.